Rapide vidéo pour agir à ce début de semaine. Malheureusement, le CAC 40 et nos fleurons français restent encore sous pression. Et à Wall Street, sans surprise, ça continue de célébrer l'arrivée de Trump. Pour les nouveaux qui débarqueraient, si économistes et investisseurs sont chauds comme la braise suite à cette élection, c'est parce qu'ils s'attendent à ce que Donald Trump mette en place de nouvelles barrières douanières, allège les impôts et dérégule l'économie américaine. Et ça, c'est un bon petit cocktail pour les actions américaines. Donc forcément, c'est l'euphorie à Wall Street. Idem côté crypto, le Bitcoin a même inscrit un nouveau plus haut. Quant à la recommandation acheteuse sur Coinbase que je vous partageais dans ma newsletter du 3 novembre dernier, c'est aujourd'hui une performance affichée de plus 73%. Donc oui, on peut clairement parler d'euphorie sur les actions américaines. Dans la continuité, c'est aussi très bullish pour le dollar, qui s'est clairement apprécié depuis une semaine face à l'euro. Et comme la sous-performance du CAC 40 et plus largement des bourses européennes s'est accentuée depuis l'élection de Trump, et si on est détenteur d'un PEA, on peut légitimement se poser la question suivante. Est-ce que l'Europe, actuellement en forte souffrance, peut, à moyen terme, combler en partie du moins, cet écart de performance que viennent de nous infliger les USA? Et là, je vous propose qu'on l'écoute, puisque la question a été vite répondue il y a quelques jours. Au fond, pour moi, c'est simple. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Alors, pour un Mozart de la finance, c'est une réponse, je vous le concède, assez rudimentaire. Mais en gros, si on veut extrapoler cette réflexion dans le domaine boursier, la seule chose qu'on peut dire de manière à peu près certaine, c'est qu'à court terme, la bourse américaine devrait sans surprise encore cannibaliser en termes de performance la bourse européenne. Par contre, là où je nuancerai, c'est à moyen terme, une fois que l'emballement Trump sera passé et que ça repartira en Chine, l'Europe et nos beaux fleurons français devraient se reprendre avec de possibles belles recoveries à la clé. Voilà pourquoi, histoire de reprendre le champ lexical de notre président, je vous suggère une approche omnivore, c'est-à-dire composer votre patrimoine financier d'actions américaines et d'actions européennes. Des idées d'actions américaines, vous en retrouverez plein dans ma newsletter, promets-les en description. Certaines idées ont déjà bien performé, mais restent dans une belle dynamique. Et concernant la partie PEA, aujourd'hui, j'aimerais dire un mot sur 3 poids lourds du CAC 40, à savoir Total Energy, L'Oréal et Michelin. Alors, concernant la pression baissière actuelle sur Total Energy, elle s'explique tout d'abord par une publication de résultats en demi-teinte. Concrètement, pour son 3e trimestre 2024, Total Energy a publié un résultat net ajusté de 4,07 milliards d'euros. Et ce qui a déplu, c'est qu'il y a tout juste un an sur la même période, ce résultat net ajusté s'élevait à 6,45 milliards d'euros. Du coup, cette baisse de résultats causée par un repli des marges de raffinage, même si c'était prévisible, ça n'a pas forcément plu aux opérateurs de marché qui s'attendaient à mieux. Donc, il y a eu sanction sur le cours de bourse. Faut lui exploser sa gueule! Autre élément qui inflige une pression baissière à Total Energy, c'est Donald Trump. Dit comme ça peut paraître contre-intuitif, puisque pourtant, Trump est clairement en faveur des énergies fossiles. Preuve en est, il entend doper la production de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis en assouplissant les réglementations environnementales et en accélérant l'octroi des permis. Alors, cette politique pro-fossile devrait effectivement profiter à certains groupes parapétroliers européens positionnés sur le secteur de l'exploration-production, à l'instar de Viridien, ex-CGG et Vallourec. En revanche, la nuance, c'est que l'impact positif sur les producteurs de pétrole, tels que Total Energy, pourrait être plus nuancé. Puisque, comme Trump veut relancer les fossiles, une augmentation de la production américaine pèserait sur les cours du baril, et donc, par ricochet, sur les revenus des groupes pétroliers comme Total Energy. Et puis, un troisième élément qui n'aide pas Total Energy, c'est le contexte actuel français qui pèse sur nos fleurons français. Maintenant, Total Energy étant une des entreprises les plus rentables et solides de son secteur, je trouve que c'est une action PEA pertinente à intégrer dans un patrimoine financier. Par contre, attention, Total Energy vient actuellement de casser un support aux alentours de 57 €, et comme c'est un support qui jusqu'à présent tenait lorsqu'il était travaillé par le marché, là, ça pourrait laisser présager une poursuite de la pression baissière. Du coup, même si la baisse depuis les récents plus hauts commence à devenir attractive, faut pas se précipiter à l'achat, ou alors, si on achète, faut le faire impérativement via une stratégie d'entrée fractionnée. Ok. La deuxième pression baissière à laquelle je tenais à réagir, c'est celle survenue sur L'Oréal. Autre poids lourd du CAC 40, mais cette fois dans un tout autre secteur, celui de la beauté. Cette action PEA L'Oréal, elle,
est surtout affecté par le contexte difficile en Chine. Et encore, c'est rien comparé à Estée Lauder. Alors moi, même si la beauté se porte mal en ce moment, je vous réitère ce que je vous disais dans de précédentes vidéos, c'est un secteur que j'aime beaucoup. J'ai déjà une première petite position sur L'Oréal, et pour tout vous dire, j'aimerais la renforcer. Maintenant, si je le fais pas maintenant, c'est pour une raison précise. Vu la rapidité de la baisse, il y a un gros niveau à 300 € sur lequel le cours de bourse semble irrémédiablement attiré. Et comme le contexte chinois ne devrait pas être plus porteur au T4 selon la direction de L'Oréal, sans parler du contexte fiscal français qui pèse sur le climat des affaires, tout ça me laisse penser que la pression baissière sur L'Oréal pourrait encore s'accentuer. Et comme je suis déjà exposé, il n'y a clairement pas le feu pour payer. La troisième pression baissière dont je voulais brièvement parler, c'est celle survenue sur Michelin. C'est un peu la même histoire que Total Energy. La récente publication de résultats a déçu les opérateurs de marché. Et à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel, Michelin s'est montré également un peu plus pessimiste vis-à-vis de l'avenir, ce qui a déplu. Et en parlant d'avenir, en raison de la concurrence des pneus asiatiques à bas coût et de la hausse des prix de l'énergie en Europe, Michelin a récemment annoncé la fermeture d'ici début 2026 de 2 usines employant tout de même 1254 salariés. Ce qui, vous vous en doutez, a déplu au gouvernement français. Donc là, Michelin, ça devient en plus un dossier politique, puisque le gouvernement français s'en est récemment mêlé en demandant au groupe de rendre des comptes. Il est où mon argent, gros? Il est où mon argent? Heureusement, Michelin a vite réagi pour pas que ça parte en polémique, mais il n'empêche que Michelin est engagé dans une tendance baissière et le climat des affaires en France va rien arranger. Donc, pareil que Total Energy et L'Oréal, ça fait partie des belles actions PEA de la côte parisienne à mettre en portefeuille, mais j'invite à ne pas se précipiter à l'achat. Dans le cas de Michelin, comme le relatait à juste titre un analyste, la pression baissière pourrait se prolonger sur des niveaux plus bas. Donc 2 niveaux support potentiels autour des 30 et 28,3, 28,1. La conclusion de ma vidéo est simple, si vous ouvrez tout juste votre PEA, oui, il y a clairement déjà de belles opportunités pour initier des premières entrées. En revanche, si vous êtes comme moi, déjà bien exposé à l'Europe, à mon sens, faut pas précipiter le renforcement des positions européennes en raison du contexte. L'arrivée de Trump et du America First ne va pas arranger à court terme l'ambiance sur les marchés européens, donc ça doit nous obliger à plus de prudence. Par contre, de mon point de vue, prudence ne doit pas rimer avec excès de pessimisme. Autrement dit, faut pas non plus être défaitiste vis-à-vis du devenir de nos fleurons européens. Pour reprendre l'exemple de Total Energy, L'Oréal et Michelin, ce sont des groupes bien gérés, fortement internationalisés, donc à mes yeux, ils ont encore leur place dans un patrimoine financier. Aux côtés, bien évidemment, d'une poche action américaine. Et au passage, pour la poche action américaine, si vous êtes en recherche d'un compte bourse, vous aurez jusqu'à 100 € de frais de compte offert chez DeGiro avec mon lien en description. N'hésitez pas à partager votre ressenti sur les 3 actions PEA évoquées, ou même votre ressenti sur l'Europe plus généralement. Merci pour votre suivi et belle soirée à tous. I'm rich.